au diapason. Oui, avec des tirs moyens, hein, malgré tout. Et ça, c'est bien fait, Tarafeta. Ça rentre par vraiment un tout petit espace au premier poteau pour Tarafeta. Ce sont des tables, des tabourets, des manches debout pour accueillir les spectateurs. L'accélération de Gabriel Husch, le duel face à Kevin Bonnefoy, remporté par l'ailier droit. Occasion donnée aux Aixois de prendre le large peut-être. Dans l'intervalle externe, bien joué. Christianson, le break confirmé, 3-0. La sortie de Machinovic pour peut-être le premier but après 8 minutes. Incroyable, ballon perdu. Pas de gardien avec Karl Conan, tranquillement, 4-0. Bon, le faux départ est confirmé. Chambéry, Montpellier à domicile n'a pas marqué, a échappé non pas au pire, mais à un 5e but grâce à Kevin Bonnefoy. Parce que le paradoxe, bien joué, ballon superbe perdu. le piège tendu par Karl Conan. Christianson qui envoie Gabriel Husch. Au sortir du temps mort, c'est un 5-0 infligé par un PAUC tout feu tout flamme sous les yeux de Franck Maurice, de Tariq Ayatoun. 13 minutes et Romero a empêché les Montpelliérains de marquer, mais jusqu'à présent, parce que Hugo Descas délivre enfin le peuple montpelliérain sur un tir. Kylian Villemino qui va essayer de mettre un petit peu plus de vie, d'engagement. Valentin Porte qui là va en mettre beaucoup et 2 minutes logiquement. Et plus 3 en faveur du PAUC. Les derniers instants, ça c'est très bien joué aussi. Et une nouvelle fois bien conclu avec Kylian Villemino. Dans ce début de seconde période, ou alors sur les côtés 2 et 5 qui sont des postes qui demandent beaucoup de métier. La bonne défense, alors et Brassler 2-2. Deuxième but, attention, si Brassler était capable de marquer comme ça, un petit peu comme il le veut, comme il l'a souvent fait avec Limoges. Oh là là, le passage en zone, c'est dommage parce que alors le ballon lâché par Tarafeta était absolument délicieux. Et derrière, le bulldozer, tout est à refaire pour le PAUC. Le problème, c'est qu'à un moment, il va falloir présenter du danger. Alors Mike Brassler le fait très bien. Tarafeta est capable de le faire, même s'il est contré. La contre-attaque. Et avec ce ballon récupéré par Pelas, qui a fixé Romero, à nouveau égalisation. Et s'il n'encaisse plus de but, ça marche aussi. Karl Conan. Mais alors la défense, voilà. Défense avec Duarte, avec Arthur Laine. Voilà une nouvelle balle de match. Villemino, impeccable. Romero, lui aussi a été un des meilleurs Montpelliérains ce soir. Et pour valider tout ça, c'est cette défense face à une équipe de Montpellier qui a été en difficulté. Oh, c'est à la limite de la faute offensive. Et Hugo Descas qui entretient l'espoir avec Gabriel Husch. Pas de solution pour l'instant. Et ça va être sifflé. Ça va être sifflé. Gabriel Husch. Et l'arrêt de Kevin Bonnefoy. Il reste 6 secondes. Avec Diego Simone, demi-tour contact. Valentin Porte, le capitaine. Oh, le dernier arrêt de Romero. Le héros de l'après-midi, le héros du dimanche soir, le héros du PAUC. Cette sainte victoire qui s'offre à Aix-en-Provence. Victoire 28-27, tellement méritée. Après un combat de tous les instants, une détermination hors norme. Oui, on a vraiment été remarquable par notre lucidité, notre sérénité sur notre base du jeu qui est la défense. On a commencé avec une intensité, c'était bien. On a été assez précis sur tous les détails qui nous ont manqué contre Chambéry. Donc on peut être fier de cette victoire. Ouais, parce qu'on attendait aussi un gros retour des Montpelliérains en début de seconde période notamment. Et là c'est la même chose, vous avez su à chaque fois imprimer votre rythme finalement. Ça a été un rythme aixois aujourd'hui. C'est ça, en seconde mi-temps on a su casser le rythme parce que je pense que Montpellier voulait jouer assez rapidement. Nous on a su casser le rythme parce qu'on était devant. Donc c'est bien, on prend de l'expérience, on arrive à gérer ce genre de match contre des équipes assez grandes. Oui, et puis alors, point de vue comptable, si on est un peu froid, c'est quand même une sacrée affaire que vous faites aujourd'hui. Oui, d'un point de vue comptable, je crois qu'on reste deuxième ou troisième, je crois. Donc on reste dans la course malgré toutes les blessures qu'on a. On peut être fier de ce qu'on a fait. Quand les jeunes sont rentrés, ils ont apporté aussi ce qu'on attendait d'eux. Non, c'est un bon match dans l'ensemble et on va bien la fêter. Eh ben allez-y, mais attention parce que vous jouez rapidement. Oui, on n'aura pas beaucoup de temps. Non, voilà. Mais la fêter ensemble. Doucement la fête, d'accord. Très bien. Bravo encore. Merci. Bravo, bonne suite de saison. Au revoir.
va enchaîner, hein, messieurs, avec... On va enchaîner avec Valentin Porte. Valentin, merci de venir à notre micro. J'imagine votre déception. On était avec François-Xavier et Thomas en train de dire que de manière froide, la victoire des Aixois était logique aujourd'hui puisque Aix a toujours été devant malgré vos tentatives multiples de revenir dans ce match. Vous n'étiez jamais très loin mais jamais devant non plus. Ouais, c'est logique quand une équipe mène tout le long. Après, ce qui nous manque, c'est qu'on a 3 ou 4 occasions pour revenir à égalité, en plus sur des shoots, des immanquables, des contre-attaques, choses comme ça. Moi une fois, Lucas, Hugo, et souvent quand on rate 2, 3, 4 occasions comme ça, on se fait souvent punir. On en a une à la fin encore, je dois le mettre tous les jours, c'est un shoot facile. Ça nous aurait un petit peu limité la casse. Après, j'ai cru tout le long, je savais qu'on était capable de le faire, mais à chaque fois il nous a manqué un petit truc, le gardien, de sérénité en défense, il nous a manqué toujours un petit truc et on le paye grave. Ouais, c'est une espèce de résumé de la saison de Montpellier finalement, de ce match-là, parce que vous n'êtes jamais loin, vous jouez bien par intermittence, vous avez des trous par intermittence aussi, et finalement ça se paye au bout. C'est ce que disait le coach dans les interviews. On est capable, comme à Nîmes, de produire vraiment un jeu très intéressant, avec beaucoup de sang-froid, mais ce qui nous manque, c'est la régularité sur plusieurs semaines, sur plusieurs matchs affilés. Ouais, on est capable d'être au top et on est capable de toucher aussi, d'aller dans les abysses parfois. Et le début de match, il est cataclysmique. Et on le paye tout le long du match, même si encore une fois j'y ai cru. Et voilà, on gâche un peu la fête. C'était une belle fête de retrouver le FDI Stadium ce soir, le public, tout ça. Et franchement, ça fait très très mal à la tête. Bon, il y a un peu de temps pour se remettre. La Coupe d'Europe qui va venir aussi pour repartir de l'avant, parce que c'est ça aussi le principe. Ouais, mais on savait que le mois de novembre, on avait 3 semaines là, monstrueuses et qui pouvaient coûter cher dans les 2 compétitions, notamment avec le déplacement à Nîmes dans la semaine, que des adversaires directs en championnat, que ce soit Nîmes, Aix et Chambéry. 2 matchs contre Elverum, qui est vraiment une équipe en forme en ce moment, donc ça peut aller très vite dans les 2 compétitions. On commence mal notre parcours du combattant. C'est comme ça, la saison reste longue, on va redémarrer, on va essayer de faire mieux et dès le match à Chambéry la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci, bonne suite de saison.